Le monde change, les rapports de force évoluent et l'Afrique, longtemps marginalisée, redéfinit ses alliances. Le Mali, engagé dans une transition politique et sécuritaire, cherche à affirmer sa souveraineté. Le 23 juin 2025, à Moscou, le président Assimi Goïta a été reçu au Kremlin par Vladimir Poutine. Une rencontre de haut niveau, symbolique et stratégique dans un contexte international instable. Depuis le retrait des forces françaises et la rupture avec certains partenaires occidentaux, le Mali réoriente sa politique extérieure. Le pays fait face à de multiples défis. Insécurité au Sahel, pressions économiques, besoin d'investissement. De son côté, la Russie, isolée par les sanctions occidentales depuis la guerre en Ukraine, renforce ses liens avec les pays africains. L'alliance entre Moscou et Bamako s'inscrit, à mon avis, dans une perspective de convergence d'intérêts communs. Sécurité, développement et souveraineté. Le Sahel devient, dans ce cas, un espace très important dans les recompositions géopolitiques mondiales. Au Kremlin, les deux présidents ont eu un entretien privé, suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. Les discussions ont porté sur plusieurs domaines, par exemple la sécurité, l'économie, l'éducation, l'énergie et la coopération humanitaire. Les deux chefs d'État ont salué la solidité des relations diplomatiques établies depuis 65 ans. Poutine a rappelé que plus de 10 000 cadres maliens ont été formés en Russie, un héritage que les deux pays souhaitent désormais renforcer. Au terme des échanges, plusieurs accords ont été scellés. D'abord, la création d'une commission conjointe pour coordonner les projets dans le commerce, la science, les investissements et la logistique. Ensuite, une coopération élargie dans l'exploitation des ressources naturelles, l'énergie et la formation professionnelle. Un cadre juridique renouvelé pour permettre des investissements russes durables au Mali. C'est une diplomatie pragmatique tournée vers les résultats concrets. Le Mali veut diversifier ses partenaires et sortir d'une logique de dépendance. Cette visite officielle à Moscou, chers frères, s'inscrit dans cette même perspective. Dans un esprit de respect mutuel, Bamako affirme sa volonté de travailler avec tous ceux qui reconnaissent sa souveraineté. Le président Assimi Goïta a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, tout en réaffirmant la volonté du Mali de renforcer ses liens de coopération avec la Fédération de Russie. Je cite, « Notre coopération couvre de nombreux secteurs. Grâce à ce partenariat, nous avons enregistré des résultats tangibles. Cette visite officielle contribuera à approfondir davantage nos relations dans un esprit de confiance mutuelle et de respect de la souveraineté. » Et Vladimir Poutine a confirmé, je cite, « Nous avons désormais des perspectives intéressantes dans plusieurs secteurs, y compris l'exploitation des ressources naturelles, l'énergie, la logistique et la coopération humanitaire. La visite officielle du président Goïta marque une étape importante dans le développement de notre partenariat stratégique, a-t-il déclaré. Chers frères, ce rapprochement entre le Mali et la Russie n'est pas un isolement. Je reprends. Ce rapprochement entre le Mali et la Russie n'est pas un isolement, mais c'est une affirmation de souveraineté. Dans un monde de plus en plus multipolaire, chaque pays cherche ses propres intérêts et le Mali choisit désormais ses partenaires selon ses besoins réels et sa vision. La visite de Goïta au Kremlin marque une étape importante dans cette trajectoire. Pour la paix, la sécurité et le développement, le Mali tourne une nouvelle page de son histoire diplomatique. À très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique avec Wesley. Ciao.